Et bonsoir, c'est Pépone. La repousse des arbres après un abattage. Alors si on reprend les choses dans l'ordre, et d'après nos anciens, qui ont connu l'époque dure, quand il n'y avait pas de tronçonneuse, et après il est arrivé les tronçonneuses. Beaucoup d'anciens, qui ont quand même connu les tronçonneuses, les premières, ont toujours dit qu'un arbre qui est coupé avec une tronçonneuse aura beaucoup plus de difficultés à repousser, voire il ne repoussera jamais. Alors qu'un arbre coupé avec une scie ou une hache aura 99,9% de chances de repousser. Il y aura des rejets qui se formeront à la base du tronc. Alors pourquoi, à la tronçonneuse, il aura plus de mal à repousser, ou voire il ne repoussera pas, il ne fera pas de rejet? Il suffit un petit peu d'analyser la chose. C'est-à-dire qu'une tronçonneuse, vous avez l'huile de chêne. Avec la rotation, la friction, il faut de l'huile pour éviter que ça bleuisse et que ça bloque. Quand vous coupez l'arbre, il y a des hydrocarbures qui se mettent. On a beau dire non, moi je vous dis qu'il y a des hydrocarbures qui se mettent. De deux, vous touchez le bois, le tronc que vous venez de toucher, le fond du tronc. Mais il est chaud. Il est bouillant, selon le bois. Et de deux, toute la sueur que la tronçonneuse dégage, qui est imprégnée des hydrocarbures de l'huile, se dépose au pied de l'arbre. Et ça l'étouffe. Et les hydrocarbures pénètrent la terre sur une certaine profondeur, de là où vont repartir les bourgeons. Alors que quand on le coupe à la scie, c'est une petite sciure fine, on ne met pas de l'huile, si ça chauffe un peu, on met de l'eau, et à la hache, on ne met rien du tout, puisque la hache, c'est par saccades, ce sont des éclats. Alors vous allez me dire, bon, mais toi Pépone, tu en penses quoi de toi-même? De moi, je dis que les anciens avaient raison. Rien ne vaut une coupe à la hache, ou à la scie, ou à la loube. La loube, c'est le passe, vous savez, cette grande scie avec un manche à chaque bout, qu'on tirait à deux hommes. Et il y en a eu des plus grands qui faisaient entre 4 et 6 mètres, selon la taille des arbres. Ils étaient 3 hommes de chaque côté. Ils enroulaient une corde. Et avec la corde, il fallait avoir le mouvement. Parce que c'était tellement long qu'il fallait de la force. Voilà. Alors, certains qui sont de l'époque moderne vont dire « Oh, c'est pas vrai, tout ça. » Mais si. Si, parce que moi, j'en ai fait l'expérience. Des troncs qui ont été coupés à la tronçonneuse, ils n'ont jamais refait de bourgeons, ils sont morts. Voilà. D'ailleurs, mon père me l'avait prouvé. Un jour, il m'a dit, tu vois, là, il y a 3 petits chênes. Ils sont pas très gros. Il m'a dit, il faut les couper parce qu'il fallait faire un chemin. Un, il allait être arraché, mais les 2 autres, ils restaient. Il m'a dit, tu vas voir, celui-là, je vais le couper à la hache. Parce qu'il faut... Il poussait mal, il fallait le couper pour qu'il repousse mieux. Il m'a dit, l'autre, je vais le couper à la tronçonneuse. Et il l'a fait. Et au bout de 2 ans, on y est retourné. Il m'a dit, regarde, celui-là que j'ai coupé à la hache, il m'a dit, regarde, les pouces à le fond 1 mètre. Maintenant, viens voir celui-là que j'ai coupé à la tronçonneuse. Il m'a dit, il est mort.
Il m'a dit, et c'est pour ça que les anciens ne voulaient pas qu'on coupe surtout tout ce qui était chêne avec une tronçonneuse. Parce que le chêne, c'était leur vie, c'était leur exploitation. Voilà. C'était pour leur descendance, la génération qui viendra. Ils refusaient la tronçonneuse. Bon, après, il y a des pousses qui se refont ailleurs. Mais bon, au niveau du tronc, bien souvent, ça meurt. C'est comme quand on coupe des arbres fruitiers, il faut les tailler. Il y en a qui coupent des branches à la tronçonneuse. Mais quelquefois, ils disent, ah, pourquoi elle est morte, cette branche-là? Ben, cherche pas plus loin. Tu as coupé avec la tronçonneuse, les hydrocarbures, ça n'a pas plu à l'arbre. C'est tout simple. Voilà. Alors bon, c'est sûr qu'abattre des arbres à la main, maintenant, c'est plus d'actualité parce que faut pas dégringaler pour taper à la hache. Surtout qu'il y a plusieurs sortes de haches. Vous avez la hache italienne, la hache suédoise, et ainsi de suite. Hein. Voilà un petit peu, je voulais faire cette parenthèse sur l'histoire de la nature et donner mon avis. Je vous souhaite une bonne soirée.